La construction du théâtre est basée sur un principe assez simple. Tous les panneaux sont fabriqués en usine et sur place, on ne fait que les monter et on assemble. C'est une vraie prouesse technique, c'est-à-dire que monter un théâtre de 1600 mètres carrés en 4 mois, c'est une vraie prouesse technique. C'est un gros Lego, ouais. C'est un gros Lego. Ouais, sur mes plans, je dois arriver à 5000 pièces, là, le numéro 5000. Quoi. Donc toutes ces pièces-là ont été assemblées les uns avec les autres pour faire ce bâtiment qui se trouve derrière moi. On construit un théâtre éphémère qui restera pendant une année entière dans le jardin du Palais Royal parce que nous sommes obligés de faire des travaux dans la salle Richelieu, des travaux qui concernent les tours aéro-réfrigérantes, en fait l'air conditionné, qui nous permettront de remettre l'acoustique de la salle aux normes. Et puis on va faire une accessibilité aussi pour les handicapés. Et tous ces travaux qui sont conséquents, puisque c'est un monument classé, un monument historique, nous obligent à être hors nos murs pendant une année. En vérité, l'idée de Muriel Mayette, c'était d'essayer de trouver une formule pour que Molière reste bien au Palais Royal. Et c'est alors qu'elle a eu l'idée du théâtre éphémère et que moi-même je m'en suis emparé car j'ai trouvé que c'était une bien meilleure idée que d'être à la recherche d'un autre théâtre qui n'aurait pas eu le prestige ou la renommée ou l'emplacement même nécessaire à la poursuite de la mission de la Comédie Française. Je me suis battue pour que cette solution soit adoptée au profit d'autres qui nous auraient empêchés de faire de l'alternance, qui nous auraient obligés à nous décentraliser, qui auraient permis éventuellement qu'on fasse des spectacles qui n'auraient pas pu revenir parce que ce n'était pas les mêmes dimensions dans la salle Richelieu. Mais quand en plus je vois la beauté de ce que mes équipes ont réussi à construire, ah mais demain matin je recommence. Le théâtre éphémère s'installe entre les colonnes de Buren et les jardins du Palais Royal proprement dit, dans un espace où se trouvaient les fontaines de Paul Bury. Alors, les fontaines de Paul Bury ont été démontées pour cette durée-là, mais elles seront évidemment réinstallées immédiatement après la disparition du théâtre éphémère. Et par ailleurs, le théâtre éphémère s'inscrit dans un espace où, jusque dans les années 30, il y avait une grande verrière qui coupait la perspective, qui était d'ailleurs fort belle et qui, parce qu'elle était trop ancienne et abîmée, a été finalement supprimée. Alors d'un côté, le théâtre éphémère coupe provisoirement la perspective qui va des colonnes de Buren à l'alignement des arbres du Palais Royal, et on peut penser que c'est dommage. Mais par ailleurs, ce théâtre éphémère est très beau, il est éphémère par principe, et il contiendra à la fois un public nombreux, les plus beaux textes, l'âme même de la Comédie Française. Alors finalement, le sacrifice d'une année que l'on fait concernant les perspectives est bien compensé par la parfaite inscription de ce théâtre dans le site et par la qualité de ce qui y sera représenté. Ce qui est formidable dans ce théâtre, c'est qu'il a une correspondance avec nos forces vives. C'est-à-dire que par les sous-sols, les acteurs et les techniciens pourront avoir accès aux loges, aux ateliers, à tout l'espace Richelieu. Et par les dessous, on pourra arriver dans ce théâtre éphémère. Ce qui fait qu'en fait, ça ne changera pas énormément notre vie au quotidien dans le théâtre. On prendra sur nos propres réserves la chaleur, l'électricité. Et donc, en fait, on se déplace, mais on ne va pas très loin. L'escalier de liaison arrive des sous-sols de la Comédie Française, situé Galerie d'Orléans, et débouche sur le théâtre éphémère à l'arrière-scène. Alors le coût du théâtre éphémère est d'environ 3 millions d'euros. Alors on peut dire que c'est cher, que c'est plus cher que la location
d'une autre salle, mais en vérité c'est pas vrai, parce que la location d'une autre salle aurait coûté environ 2 millions d'euros sur l'année, donc il y a une différence d'1 million, et par ailleurs on a trouvé le moyen pour démonter le théâtre éphémère et le revendre ensuite précisément pour le montant de la différence. Donc en vérité c'est une opération blanche. Pour le moment, vous voyez, on est en train de construire ce théâtre à une vitesse prodigieuse. Dans quelques jours, on va commencer à l'investir pour répéter. Et dans quelques semaines, on va l'ouvrir au public. Donc, dans quelques semaines, vous ne verrez pas tout cet aluminium, vous ne verrez pas l'état de chantier, mais vous verrez un vrai théâtre en bois écologique. C'est fantastique ce que vous avez fait. Fantastique. Ça, c'est quelque chose qui va marquer quand les premières représentations vont avoir lieu. Les gens vont être contents que la Comédie Française soit toujours au Palais Royal. Et surtout, ils vont être épatés par la qualité du travail que vous avez fait. Et vraiment, bravo, bravo. En plus, vous avez été très discret. C'est-à-dire que tout le monde a pu continuer à travailler autour de vous. Sans être gêné, mais en étant au contraire content de voir que ça progressait, que ça se montait, que ça avait l'air beau, c'est beau. En plus, c'est compliqué de construire ce lieu-là. Il y a les colonnes de Buren, il y a le parc de l'autre côté. C'est comme quelque chose qui s'installe comme ça très très fort. Et puis, quand vous avez fait quelque chose de beau, ben, finalement, ça ne choque personne. Et au contraire, on trouve que ça va bien. Il y a même des gens qui vont dire « ça a toujours été là ». Mais ça veut dire que vous venez pas souvent au Palais Royal, mais ça veut dire que ça s'encadre extrêmement bien. Voilà.